Un millionnaire, qui a du cash partout chez lui, décide de se montrer en jetant quelques billets dehors. Cependant, lorsqu'il le fait, les notes s'évaporent rapidement, comme si une force extérieure les avait brûlées. Choqué, l'homme sort un tableau coûteux et le place à moitié en dehors des limites de sa maison. Et tout comme les notes, la moitié extérieure du tableau s'évapore. Pour rendre les choses encore plus bizarres, si un humain sort de la maison, il vieillit extrêmement vite et disparaît en cendres en quelques minutes. Mais cela n'a pas toujours été ainsi pour l'homme et sa femme. Car il y a quelques jours à peine, ils ont emménagé dans cette maison. L'homme s'appelle Matt, un peintre, tandis que sa femme, Kate, travaille comme traductrice. Le couple déménage actuellement dans leur maison nouvellement achetée dans le nord de l'État de New York pour un nouveau départ. Ce qui est étrange à propos de cette propriété, c'est que son prix est extrêmement bas par rapport à d'autres maisons et qu'il continue de baisser chaque année. C'est presque comme si personne ne voulait l'acheter. Lorsque Kate voit la maison à l'aspect étrange, elle a des doutes sur le déménagement. Mais Matt lui assure qu'ils s'en sortiront très bien. En déplaçant leurs affaires dans la maison, Kate est surprise par un oiseau mort dans un placard de la cuisine. Pendant ce temps, au premier étage, Matt tombe sur un étrange objet ressemblant à une clé dans un tas d'ordures. Kate a pitié de l'oiseau mort à l'extérieur pour lui donner un enterrement convenable. Mais après l'avoir posé par terre, elle est surprise par Matt jetant de vieux meubles d'en haut. Kate procède ensuite à l'enterrement de l'oiseau. Mais lorsqu'elle se retourne, elle constate qu'il a disparu, comme s'il s'était envolé d'une manière ou d'une autre. Plus tard, alors que Matt est occupé à aménager les pièces, il tombe sur un étrange trou dans le mur. Curieux, il enlève le vieux papier peint qui l'entoure et remarque une cavité d'aspect étrange. Matt le regarde pendant un moment et se rend compte que les motifs correspondent à l'étrange clé qu'il a trouvée plus tôt. Il récupère rapidement la clé et la place sur la cavité. Et voilà, le mur se révèle être une porte secrète et mène à une grande pièce cachée. Pris de court, Matt appelle sa femme pour vérifier la révélation. Et ainsi, les deux commencent à explorer. Mais dès qu'ils mettent le pied dans la pièce, les lumières autour de la maison se mettent à clignoter. En conséquence, ils retardent leur projet d'exploration et appellent plutôt la compagnie d'électricité. Le lendemain, un employé de la compagnie d'électricité arrive et Matt l'escorte jusqu'au sous-sol, qui contient, de manière choquante, des milliers et des milliers de fils emmêlés. Le spectacle est si étrange que même un électricien expérimenté affirme n'avoir jamais rien vu de pareil. Il dit également à Matt qu'il n'y a rien à faire contre les fluctuations de l'électricité, car les fils sont tout simplement trop complexes. En sortant, l'électricien exprime son étonnement que quelqu'un achète enfin cette propriété. Lorsque Matt lui demande plus d'informations, l'employé de la compagnie d'électricité révèle que les anciens propriétaires de la maison ont été brutalement tués à l'intérieur de la propriété. Matt est pris au dépourvu par la révélation et, par curiosité, il fait des recherches sur les anciens propriétaires sur Internet. Apparemment, la maison est qualifiée de « maison du sang » par les médias et appartenait à un couple nommé Paul et Madeline Schaffer. Le couple a été assassiné par un homme dont l'identité est connue des médias sous le nom de John Doe de la Maison du Sang. Actuellement, le meurtrier est interné dans un établissement psychiatrique. Après avoir travaillé toute la journée, Matt se dirige vers la pièce étrange et se sert une bouteille de boisson. Il le vide rapidement et en souhaite un autre comme n'importe quel autre alcoolique. Soudain, les lumières s'éteignent, et lorsqu'elles reviennent, une bouteille surgit de nulle part devant lui. Il semble que la chambre lui ait exaucé son souhait. Matt est choqué et il ramasse nerveusement la bouteille, confirmant qu'elle est bien réelle. Le lendemain matin, Kate se réveille dans une maison vide. Elle cherche son mari partout avant de finalement le localiser dans la pièce sombre. À sa grande surprise, il regorge désormais d'objets éclectiques. Dans le tableau original de Mona Lisa, Kate demande nerveusement à Matt où il a obtenu ses affaires. Ce à quoi il explique que la pièce peut leur exaucer tous leurs souhaits matérialistes. Elle a naturellement du mal à y croire. Alors Matt l'encourage à faire un vœu. Elle souhaite $1 million. Et après que les lumières se soient éteintes, plusieurs liasses d'argent surgissent de nulle part. Kate est étonnée mais aussi effrayée. Elle trouve tout cela sommaire. Alors elle part. Cependant, Matt l'arrête et la convainc de s'amuser. Kate finit par accepter. Et le couple passe toute sa soirée à commander du champagne, de l'argent et à faire l'amour. Bientôt, Kate commence à se demander comment tout cela fonctionne. Mais Matt pense que cela n'a pas d'importance tant qu'ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. La scène passe ensuite au lendemain. Le couple a désormais tout du monde. Mais Kate devient déprimée lorsqu'elle se rend compte que ce sont toutes des choses matérialistes qui n'ont aucune valeur réelle. Pour lui remonter le moral, Matt suggère d'essayer d'avoir un enfant. Il est ensuite révélé que le couple a eu du mal à concevoir un enfant dans le passé et que Kate a déjà souffert de 2 fausses couches. Cette suggestion met Kate en colère car le couple avait précédemment convenu d'accepter leur sort et de ne jamais essayer d'avoir un autre enfant. Elle affirme qu'elle ne peut plus subir cette douleur et sort en trombe de la pièce. Matt regrette d'en avoir parlé mais décide de la laisser seule pendant un moment et sort faire un tour en voiture. Cependant, lorsqu'il rentre chez lui, il apprend que Kate a utilisé la pièce pour créer un bébé. Enragé,
Il la confronte immédiatement à propos de la décision, affirmant qu'ils ne connaissent pas ses conséquences. Après s'être engagé dans une petite dispute, Matt dit à Kate d'utiliser la salle pour décréer le bébé. Cependant, son instinct maternel entre en jeu et elle refuse. N'ayant pas le choix, Matt décide lui-même de terminer la tâche. Mais lorsque le bébé commence à pleurer, il se sent triste et change d'avis. De cette façon, le couple décide d'adopter le bébé et de l'élever comme le leur. Au fil du temps, le bébé commence à occuper la majeure partie du temps de Kate, l'amenant à s'éloigner lentement de son mari. Un jour, Matt, qui s'ennuie, décide de rendre visite à John Doe à l'établissement psychiatrique pour en savoir plus sur la pièce. Avant de partir, il récupère une grosse somme d'argent dans la pièce secrète et se dirige vers la ville. Dans l'établissement, il est révélé que personne n'a rendu visite à John Doe depuis plus de 45 ans. Se faisant passer pour un journaliste, Matt demande à John pourquoi il a tué les Schaeffer. Mais le meurtrier découvre que Matt ment et qu'il est le nouveau propriétaire de la maison du sang. Il ne parle pas beaucoup et conseille simplement à Matt et à sa femme d'abandonner la maison au plus vite pour leur bien. Cependant, John sait que Matt ne déménagerait pas parce qu'il est motivé par la cupidité. Sur le chemin du retour, Matt s'arrête pour faire le plein de sa voiture. Mais au moment de payer, il apprend que l'argent qu'il a ramené de la pièce magique s'est transformé en poussière. Interloqué, il se précipite chez lui et jette une grosse somme d'argent à l'extérieur de la maison. À sa grande incrédulité, l'argent se transforme immédiatement en cendres. Il place ensuite un cadre photo à moitié en dehors des limites de la maison et, étonnamment, la moitié extérieure se corrobe. Désireux de trouver des réponses, Matt tente de briser les murs de la pièce mais ne trouve que des réseaux de fils sans fin. À ce moment-là, il remarque que Kate emmène le bébé prendre l'air. Matt sait que cela se terminera par une tragédie, mais il décide de ne pas l'arrêter. Étonnamment, dès que le bébé sort des limites, il devient un jeune enfant en quelques secondes. Cela met Kate dans un état de choc et elle crie à l'aide. Après que le couple ait ramené le garçon à la maison, Kate le baigne et lui donne enfin un nom, Shan. Ici, il est révélé que si un objet est projeté hors des limites de la maison, il disparaîtra immédiatement. Mais si un organisme vivant s'aventure à l'extérieur, il vieillira rapidement et finira par disparaître. Dans la scène suivante, Kate endort le garçon et confronte son mari à propos de la pièce. Matt dit enfin la vérité et lui parle du meurtre des anciens propriétaires et de John Doe. Il lui raconte également comment les choses disparaissent lorsqu'il quitte la maison, ce qui signifie que Shan doit rester confiné pour le reste de sa vie. En entendant cela, Kate fond en larmes. Plusieurs jours passent et Kate commence à enseigner Shan à la maison. Elle l'empêche également de s'aventurer dehors, lui disant qu'il est malade et qu'il y a des germes dehors. Cependant, le garçon en a vite assez de rester à l'intérieur et commence à rejeter sa frustration sur sa mère. Néanmoins, Kate l'aime beaucoup, comme s'il était le sien. Presque tout son temps est consacré à s'occuper de Shan et, comme on pouvait s'y attendre, cela commence à avoir des conséquences néfastes sur son mariage. D'un autre côté, Matt développe un intérêt pour le tir. Cela l'aide à oublier sa triste réalité. Pendant ce temps, le petit Shan continue d'essayer de se faufiler dehors. En conséquence, Kate est obligée de fermer toutes les fenêtres et portes, à l'exception de la porte d'entrée. Un jour, elle se dispute avec Matt, et le petit Shan surprend son père le traitant de fruit de l'imagination. Plus tard dans la nuit, Shan, curieux, s'aventure dans la pièce secrète et découvre ses pouvoirs magiques. Il passe ensuite toute la nuit à rechercher les lieux. Le lendemain, le couple retrouve le garçon dans la pièce. À leur grande surprise, il a transformé le lieu en espace extérieur. Kate est émerveillée par l'intelligence de son fils. Mais Matt s'énerve et traîne le garçon hors de la pièce et cache la clé. Soudain, le téléphone sonne et Shan décroche. Il est révélé qu'il s'agit d'un appel de John Doe. Matt récupère rapidement le téléphone des mains de Shan et met en garde John de ne jamais l'appeler sa maison. Cependant, le meurtrier mentionne qu'il a entendu la voix de Shan et demande qui souhaitait l'enfant. Matt admet que Kate l'a créé et demande s'il existe un moyen d'empêcher un objet créé par la pièce de se transformer en cendre. En réponse, John commence à tout démêler. Il révèle que lui aussi était un enfant créé par la salle magique. Et pour qu'un objet sorte indemne de la maison, il faut que la personne qui l'a créé meure. Il s'avère que les parents de John voulaient qu'il vive. Alors ils se sont sacrifiés, ce qui a permis à John de faire partie du monde réel. Cela signifie que si Kate décède, Shan pourra vivre à l'extérieur de la maison. Alors que Matt écoute tout avec incrédulité, Kate surprend la conversation depuis un autre téléphone. Dévastée, elle quitte la maison et s'en va dans l'espoir d'avoir un accident de voiture. Cependant, elle ne peut pas se résoudre à le faire. Pendant que Kate est absente, Shan harcèle son père avec des questions sur la pièce. Agacé, Matt lui dit qu'il n'est pas un vrai enfant et essaie de le traîner dehors. Il essaie alors de le faire sortir. Mais le garçon se libère et retourne en courant dans sa chambre. Matt se rend vite compte de son erreur et s'excuse auprès de Shan pour son mauvais comportement. Plus tard, quand Kate rentre chez elle, elle les trouve tous les deux endormis l'un à côté de l'autre. Matt la suit jusqu'à la cuisine et se réconcilie avec elle. Bientôt, les deux ont un coït.
Et à leur insu, Shan regarde tout se dérouler. Le lendemain matin, l'enfant effrayant vole les clés de la poche de Kate et s'aventure hors de la maison. Lorsque le couple se réveille, ils apprennent que Shan est sorti et est devenu un homme. Cependant, Shan a toujours l'esprit d'un enfant. Il est furieux contre Kate pour lui avoir menti à propos des germes et pointe une arme sur eux. Cependant, Matt parvient à l'attaquer, assommant Kate dans le processus. Plus tard, elle se réveille avec Matt à ses côtés. Avec un visage triste, il l'informe que pendant leur bagarre, Shan s'est fait tirer dessus et est décédé. Il mentionne également qu'il a emmené le corps de leur fils dehors. Après quoi il a immédiatement disparu. Désemparée, Kate se précipite dehors pour retrouver son fils. Mais en vain. Suite à cela, on nous montre le vrai Matt prenant conscience dans une maison vide. Il cherche Kate mais ne parvient pas à la localiser. Il remarque alors que les lumières à l'extérieur de la pièce cachée vacillent. Se rendant compte que quelqu'un utilise la pièce, Matt tente d'entrer mais apprend qu'elle est verrouillée de l'intérieur. Par conséquent, il déchire un grand trou dans le mur et accède à la pièce. La pièce est toujours un monde fantastique créé par le psychotique Shan. Matt se promène dans les bois et tombe bientôt sur une réplique exacte de sa maison. Il s'avère qu'après avoir assommé Matt, Shan s'est transformé en Matt et a emmené Kate à la maison clonée. Là, il s'impose à Kate en deuil. Mais heureusement, elle se rend compte que c'est Shan qui se fait passer pour son mari et court dans une autre pièce. Peu de temps après, le vrai Matt arrive finalement et Kate sort de sa cachette. Cependant, l'autre Matt arrive également et la confond. Alors que Kate est prise dans un dilemme entre les deux, le vrai Matt l'appelle par son prénom d'enfance. Cela l'aide à identifier l'imposteur, qu'elle pousse dans les escaliers. L'impact ramène Shan à sa vraie forme. Pendant ce temps, Matt et Kate tentent de s'enfuir mais la pièce commence à mal fonctionner et la maison se transforme en puzzle. Shan finit par reprendre conscience et rattrape le couple. Il poignarde Matt à mort. À la grande horreur de Kate, elle fond en larmes et Shan commence à la réconforter mais à ce moment-là, il remarque le vrai couple dehors, se dirigeant vers la sortie de la pièce. Il s'avère que le couple s'est cloné pour distraire le psychopathe. Shan les suit dans le monde réel et se jette sur Matt avec colère. Mais il tombe droit dans leur piège. Matt l'attrape et le force à sortir de la porte. Et Kate la verrouille rapidement de l'intérieur. Shan vieillit rapidement, se transformant en un double de John Doe. Il pleure et la supplie de le laisser rentrer à l'intérieur. Mais elle tient bon. Et en quelques secondes, Shan meurt et se transforme en un tas de cendres. Ainsi, le couple se débarrasse enfin de son bourreau. Un mois passe. Matt et Kate ont définitivement quitté la maison et vivent dans un motel. Le film se termine alors que Kate regarde avec horreur un test de grossesse positif, ne sachant pas si l'enfant appartient à Matt ou à Shan.